Annabelle est un film d'horreur qui s'inscrit dans l'univers de la franchise Conjuring, explorant l'histoire terrifiante d'une poupée possédée. L'histoire commence dans les années 1960, dans une petite ville de Californie. Mia et John forment, un jeune couple, attendent leur premier enfant. Leur vie est paisible et remplie de bonheur à l'idée de fonder une famille. Mia, passionnée de poupées anciennes, est ravie lorsque John lui offre une nouvelle pièce rare pour sa collection. Une grande poupée en porcelaine aux cheveux bouclés et aux yeux fixes et intenses, nommée Annabelle. Elle est vêtue d'une robe blanche d'époque, d'un ruban rouge autour de la taille, et son sourire figé semble, au premier abord, accueillant, bien que légèrement inquiétant. La vie de Mia et John bascule un soir où leur maison est attaquée par des membres d'une secte satanique. Au milieu de la nuit, alors que Mia est endormie, elle entend des cris venant de la maison voisine. Paniquée, elle réveille John et tous deux réalisent que leurs voisins viennent de se faire assassiner. La tension monte lorsqu'ils entendent des bruits de pas dans leur propre maison. John descend pour vérifier et se retrouve face à un homme et une femme, des membres de la secte, en pleine frénésie meurtrière. Le homme s'en prend violemment à John, tandis que la femme, brandissant un couteau, se dirige vers Mia, qui s'efforce de se défendre et de protéger son ventre arrondi. Heureusement, la police arrive à temps, abattant l'homme tandis que la femme se suicide dans la chambre de Mia en tenant la poupée Annabelle dans ses bras. Avant de mourir, elle laisse une marque de sang sur la poupée, scellant ce qui semble être un pacte ou un rituel sinistre. Après cet événement traumatisant, John et Mia décident de tourner la page en déménageant dans un nouvel appartement, espérant ainsi échapper aux souvenirs terrifiants de cette nuit. Mais bientôt, des événements étranges commencent à se produire autour de la poupée Annabelle, que Mia a emportée malgré les réticences de John. Peu de temps après leur installation, des phénomènes perturbants se manifestent. Des objets changent de place sans explication. Des bruits de pas retentissent dans les couloirs de leur appartement vide. Et la poupée semble parfois bouger ou changer d'expression. Mia commence à être hantée par des visions effrayantes, notamment celle d'une présence démoniaque qui semble vouloir lui nuire. Alors qu'elle s'efforce de rationaliser ce qui se passe, Mia se sent de plus en plus vulnérable, surtout lorsqu'elle est seule dans l'appartement. Elle commence à ressentir une présence qui la surveille, et des événements de plus en plus inquiétants surviennent. Un jour, alors qu'elle est dans la pièce où elle range sa collection de poupées, elle voit Annabelle se balancer d'un côté à l'autre, malgré l'absence de vent ou de courant d'air. Peu à peu, elle se convainc que quelque chose de maléfique habite la poupée, mais elle hésite à en parler à John, de peur qu'il la prenne pour une folle. Au fil du temps, les événements prennent une tournure encore plus sinistre. Mia voit des ombres et des silhouettes sombres qui se déplacent dans son appartement, et elle entend des voix chuchotées, dont le ton est hostile et menaçant. Un jour, elle descend au sous-sol pour faire la lessive et se retrouve piégée par une force invisible. Les lumières s'éteignent plongeant la pièce dans l'obscurité, et elle sent un absent, une présence autour d'elle. Elle voit alors la silhouette d'un démon, une créature aux traits horrifiques, qui s'approche lentement d'elle, comme pour la terrifier avant de la posséder. Mia tente de s'enfuir, mais la présence démoniaque semble jouer avec elle, la rendant prisonnière de la peur. Lorsqu'elle parvient à échapper à cette présence, Mia est convaincue qu'Annabelle est le canal par lequel le démon se manifeste. Elle en parle alors à John, qui, bien que sceptique, accepte de la soutenir. Ensemble, ils cherchent l'aide de leur prêtre, le père Pérez, qui, après les avoir écoutés, accepte de venir bénir leur appartement et tenter de chasser le démon. Le prêtre découvre que l'esprit démoniaque est attaché à la poupée et qu'elle ne semble pas vouloir la quitter. Malgré les prières du père Pérez, les phénomènes paranormaux ne s'arrêtent pas et, au contraire, deviennent plus agressifs. Un soir, alors que Mia est seule avec son bébé, elle est confrontée à une nouvelle apparition démoniaque. Elle tente désespérément de protéger son enfant, mais l'esprit maléfique semble résolu à se lui s'emparer de leur âme. Mia est poussée à bout et, dans un élan de désespoir, décide de se débarrasser de la poupée. Elle tente de la jeter à la poubelle, mais la poupée réapparaît mystérieusement dans leur appartement, comme si elle refusait d'être abandonnée. Le prêtre décide de prendre la poupée avec lui et de la confiner à l'église, pensant que la présence de Dieu pourra neutraliser le démon. Cependant, alors qu'il transporte Annabelle vers l'église, il est attaqué par une force invisible qui le blesse gravement. La poupée semble toujours dotée d'un pouvoir maléfique, et le père Pérez est hospitalisé.
incapable de continuer son combat contre l'identité qui hante Annabelle. De retour chez eux, Mia et John sont confrontés à une série de manifestations plus violentes que jamais. Le démon, qui semble vouloir s'approprier l'âme du bébé, pousse Mia à envisager le père. Elle commence à croire que la seule solution pour épargner son enfant est de se sacrifier. Dans un moment de pure terreur, Mia se retrouve prête à se jeter par la fenêtre, en tenant la poupée Annabelle dans les bras, persuadée que son sacrifice permettra de libérer sa famille du démon. Mais John arrive juste à temps pour la sauver. Ils parviennent à échapper au pire, mais sont désormais déterminés à se débarrasser définitivement de la poupée. Finalement, c'est une femme, Evelyn, qui offre une solution inattendue. Evelyn est une voisine qui s'égalait d'amitié avec Mia et qui avait elle-même vécu un drame personnel, ayant perdu sa fille dans un accident. Convaincue que le démon réclame une vie en échange, Evelyn décide de se sacrifier. Elle prend Annabelle dans ses bras et se jette par la fenêtre, emportant avec elle la poupée. Et, espère-t-il, le mal qui l'habite. À la fin du film, on voit que la poupée Annabelle est récupérée par une boutique d'antiquité, et, sans que le vendeur ne soit conscient de sa malédiction, elle est vendue à une autre famille. L'histoire se termine sur une note inquiétante, laissant entendre que la poupée Annabelle continuera à propager le mal là où elle se trouvera, perpétuant ainsi une chaîne de terreur sans fin. Ainsi s'écave l'histoire de ce premier volet consacré à Annabelle, qui s'impose comme une icône de l'horreur, et en raison de la malédiction qui semble la lier aux forces démoniaques. Le film plonge les spectateurs dans une atmosphère oppressante, explorant la frontière entre la folie humaine et le surnaturel. Bien que la poupée paraisse inerte, elle est le vecteur d'un mal ancien, terrifiant et insatiable.